messieurs, bonjour et merci de votre présence pour cette publication de liste concernant le match amical qui aura lieu à Singapour contre le Brésil le 10 octobre. Donc, sans plus attendre, je vais vous donner la liste de 23 joueurs, comme je l'ai dit tout à l'heure. Abdoulaye Diallo, Alfred Gomis, Edouard Mendy, Moussa Wagé, Lamine Gassama, Pape Djibril Diaw, Racine Koli, Saliou Sis, Cherou Kouyaté, Salif Sané, Khalidou Koulibaly, Sidi Sa, Idrissa Gana Gueye, Pape Alioune Ndiaye, Mamadou Loum Ndiaye, Crépin Diatta, Ismaïla Sarr, Diaw Keita Baldé, Sada Thioub, Sadio Mané, Famara Diédhiou, Habib Diallo, Mbaye Amadi Niang. Voilà les 23 joueurs qui seront convoqués pour ce match amical contre le Brésil. À savoir que l'Euro aura lieu le 6 octobre à Paris. Donc, pour rallier Singapour. Il se pourrait qu'on parte le 6 ou le 7. Si on part le 7, on aura une base à Paris où on pourra s'entraîner le 6 et le 7, et le 7 au soir, partir pour Singapour. Voilà un petit peu le programme. Un match où, dès le début de saison, beaucoup de joueurs sont à la recherche de temps de jeu, où beaucoup de joueurs ont changé de club. L'importance aujourd'hui d'être dans la continuité par rapport à la Coupe d'Afrique, par rapport à ce que nous faisons depuis quelques temps. Il y a des retours, comme celui de Sidi Sarr, le retour de Racine Koli, le retour de Famara Diédhiou, Habib Diallo, des garçons qui connaissent aussi l'équipe nationale, qui connaissent notre philosophie, qui ont participé aux éliminatoires de la CAN 2019, malheureusement, qui n'ont pas pu participer à cette compétition. Voilà, sans plus, j'attends l'Union di wax ni que woote bi tey mooy publication liste bi fii ci Thiès maanaam 23 joueurs yoo xam ne moom la ñu sélectionné pour que ñu mën a dem jouer match bi contre Brésil. Liste bi nag mën naa wax ni que continuité la par rapport ak Coupe d'Afrique bi ñu jógee nii, mais am na ay xale yoo xam ne defoon nañu éliminatoire yi dellu si ñun maanaam ñu mel ni Sidi Sarr, ñu mel ni Habib Diallo, ñoo xam ne xamoon nañu groupe bi, ñoom Racine Koli ak Djibril Diaw. Donc ñu dellu si waat encore ci équipe bi, parce que am na joueurs yu bëri yoo xam ne changé nañu club, mu am ñoo xam ne tamit dañu gaañoo, mu am ñoo xam ne tamit amuñu temps de jeu yu bëri, mais yaakaar naa ni que groupe bi baax na ci ñaan yàlla vraiment que fi ñu dem nii Brésil yàlla bay ñu fanal incha allah. Jërëjëf coach. Mayacine directeur technique la, mënuma wax ni que balaa ma doon directeur technique sax maa ma xamante ni, donc tey jàmm rek moo am sama diggante ak moom. ku ma naw la, ku ma respecté la, man tamit koo xam ne la ku am na respect bu bëri ci moom. amul dara loo xam ne maa ngi koy def comme choix wala décision te waxtaanuma si ak directeur technique bi depuis 4 ans que bi ma fi nekkee ba tey. Donc
loolu ay débat yoo xam ne xaw ma fu ñu jógee mais jàmm rek moo am sama diggante ak moom te lépp loo xam ne war na ma ko wax mun ma koy wax lépp loo xam ne jaaxal na ma te war naa ci waxtaan ak moom tamit maa ngi koy def kon boobu amul benn problème. waaw lutte. équipe boo xam ne réew moo xam ne ci matière football je crois que terul ñu leen di présenter je crois que yàgg naa dégg sama nijaay ak sama papa yi di ma wax Brésil 70 góob ma ni que époque boobu xalaatoon nañ ni que Sénégal dina jouer contre Brésil tey xam nañ ni équipe boo xam ne la compartiment boo jël ci seen équipe rek am nañ fa ñaar wala ñetti jours yoo xam ne am nañu niveau mondial je crois que tey dem jëli leen est-ce que dem jëli leen ci kaw est-ce que loolu solution la parce que xam nañ ni techniquement am nañ qualité yoo xam ne même pression bi bu ñëwee ci ñoom mën nañ ci génn mais tamit nekk si ginnaaw pendant 90 minutes du loolu moom a gënal je crois que lu am solo surtout mooy ñu trouver équilibre bi parce que stratégie boo gis rek question équilibre la équipe boo gis rek muy dem rek c'est parce que question équilibre la dina am ay moment xëy na nañ leen def jëli ci kaw mais dina am ay moment yoo xam ni xëy na dañ leen bàyyi bal bi pour que justement ñu mën leen contrer voilà donc tout dépend rek voilà donc mën nañu varier yëpp mën nañ leen xaar comme mën nañ leen def jëli. Oui, le capitanat, c'est vrai que j'ai lu beaucoup de choses là-dessus et comme je vous l'ai dit aujourd'hui, on a quand même une équipe mature, constituée de joueurs très responsables, très matures, qui se sont accaparés du projet qu'on les a mis et qu'on leur a donné. Je crois qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement une histoire de capitaine, mais surtout une histoire de groupe, où chacun aujourd'hui prend ses responsabilités, où chacun aujourd'hui essaye de tirer vraiment pour faire en sorte que le collectif aille de l'avant. Donc à partir de là, c'est vrai que j'ai des garçons intelligents qui ont énormément de caractère, qui sont capables de porter ce brassard-là, et Kalidou Koulibaly en fait partie aussi. Merci. Le Brésil n'est plus à présenter. Je crois que c'est une très grande équipe. Nous allons vers un match très compliqué. C'est une équipe qui est très forte individuellement, dotée pratiquement de joueurs à 2 ou 3 joueurs dans chaque ligne, qui ont le niveau aujourd'hui mondial. Mais je crois que pour nous, le Sénégal, jouer ces genres d'équipe fait partie de notre progression. Je crois que on a voulu jouer ce match-là, on a tout fait pour pouvoir jouer ce match-là. C'était important de se jauger. Souvent, on nous a reproché de jouer des petites équipes, même si je me tue à dire qu'il n'y a plus de petites équipes en Afrique. Et je crois que si on veut être les meilleurs, ou bien en tout cas faire partie des meilleurs, il faut se frotter aux meilleurs. Et on sait que le Brésil sera un match très compliqué, très difficile, mais au-delà du résultat, je crois que ce qui va être important, c'est surtout le contenu. Garder notre philosophie de jeu, garder notre identité de jeu, essayer de causer aussi des problèmes à cette équipe brésilienne, qui est une équipe, je le répète, très 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 fort, où il y a des potentiels ballons d'or. Mais c'est à travers des matchs comme ça que notre équipe va progresser et aller de l'avant. Merci. Au suivant, Mbaye Samb. Comme je le dis, souvent on me pose des questions sur les absences, mais moi j'ai plutôt envie de parler de ce qui sont là. Ce qui sont là, c'est que ils méritent d'être là. Ce poste d'attaquant est un poste ouvert, où on a 4-5 joueurs qui peuvent postuler à être titulaire dans ce poste-là jusqu'à présent. C'est Mbaïnian qui est titulaire. Mais comme je l'ai dit, on a des garçons comme Baïdiagne qui étaient avec nous à la CAN, qui a eu du temps de jeu aussi. On a eu des garçons comme Konaté, qu'on connaît très bien. Mais derrière, ça pousse aussi. Il y a des jeunes lions qui arrivent. La concurrence est rude maintenant dans cette équipe nationale et surtout dans ce secteur-là. Donc des garçons comme Koné sont là. Des garçons comme
Imam Babacham que je suis en train de suivre depuis quelques temps. C'est un garçon intéressant. Famara Diédiou connaît aussi la maison, il est en train de revenir. Et puis, aujourd'hui, il n'est pas là, ça ne veut pas dire que demain, il ne sera pas là. Donc, c'est un choix sportif, c'est un choix qu'on a décidé. Il faut justement avoir d'autres garçons à ce niveau-là. Il a changé de club aussi. Il est en train petit à petit de s'installer à Bruges. Il faut lui laisser le temps de s'installer. Voilà. Merci. Oui, Habib a reçu un coup samedi. Mais bon, les dernières infos que j'ai eues hier soir, ça reste vraiment quelque chose de pas grave. J'ai espoir qu'il sera avec nous dans 10 jours. Donc, pour moi, il n'y a pas de souci là-dessus. Oui, continuité, j'ai envie de dire, la liste le montre. Aujourd'hui, on n'est pas dans la révolution, mais dans une révolution, mais je pense aussi que c'est un groupe de qualité où tout le monde est capable de jouer dans cette équipe-là. Je crois que ce qui ont été choisis, c'est à eux de montrer qu'ils méritent d'être dans cette équipe nationale. C'est à eux de se battre pour garder leur place dans ce groupe de l'équipe nationale et se battre pour faire partie des 11. Il y a une certaine concurrence qui est là, mais comme je vous le dis, aujourd'hui, beaucoup de garçons souhaiteraient venir jouer avec l'équipe nationale du Sénégal. Donc si on choisit 23 joueurs, il faut que tout le monde soit au taquet, comme on le dit, et que tout le monde soit conscient des attentes. Mais je suis quand même assez satisfait de la mentalité de ces joueurs-là. Donc je voudrais vraiment les féliciter, les encourager. 46 jours vivre ensemble à la CAN, ça n'a pas été évident. Beaucoup de gens ont douté qu'on pouvait avoir cette faculté de management pendant 45 jours. Je crois qu'on a su le montrer. De sortie en sortie, l'équipe est en train de progresser. Donc oui, bien sûr qu'il y aura des ajustements. Et ces matchs amicaux doivent nous permettre justement d'ajuster l'équipe et de le faire progresser encore plus. Merci. Il joue actuellement, enfin pas actuellement, je crois que depuis 2-3 ans, il évolue en tant qu'axe gauche, que ce soit en Pologne, avant d'arriver à Angers, il a été recruté comme axe gauche. N'oubliez pas que c'est moi qui l'a décalé en fait d'arrière latéral à axe gauche. C'est un garçon qui a d'énormes qualités athlétiques, il va vite, techniquement c'est très fort. En tout cas pour cette sélection-là, il arrive en tant qu'axe gauche. Même si je sais qu'il est capable de jouer aussi arrière gauche. Donc Pape Abou étant malade, donc on a pensé que Djibril était le garçon le plus proche pour venir dans cette équipe nationale. Je crois qu'aujourd'hui, renouvellement de l'effectif est encore jeune. Il faut pas l'oublier. Mais c'est vrai qu'il y a des garçons qui tapent à la porte aussi. Horizon 2021, j'ai envie de dire horizon 2022 plutôt. Voilà, parce qu'il y a la Coupe d'Afrique, oui, bien sûr, mais je crois que cette équipe du Sénégal doit avoir aussi des ambitions sur le plan mondial. Donc aujourd'hui, on a deux compétitions qui nous attendent, les éliminatoires de la CAN 2021. Ça nous tient à cœur de retourner à cette CAN-là et de tout faire pour gagner. Mais au-delà de cette CAN-là, mais je crois que c'est surtout la Coupe du Monde. Parce que la Coupe du Monde 2022 permet aussi de continuer à évoluer et puis de se frotter aux grands. Ce match contre le Brésil s'aligne justement dans cette direction-là. Je crois qu'il y a de jeunes joueurs qui sont en train d'arriver. Les U20, il y a quand même pas mal de qualité, donc il faut les laisser s'installer dans les clubs professionnels. Petit à petit, ils sont en train de partir. Et comme je vous le dis, en 2 ans, beaucoup de choses peuvent se passer. Mais à l'heure actuelle, on a voulu vraiment s'inscrire dans une certaine continuité, une certaine cohérence et surtout une certaine stabilité. Merci, coach. Bon, les distinctions individuelles, c'est souvent compliqué. C'est souvent compliqué parce que, bon, moi,
je suis très curieux dans le football, donc je me renseigne dans tout, mais j'ai toujours du mal à comprendre les distinctions individuelles qui votent, sur quelle base, sur quels critères. En tout cas, une chose est sûre, c'est que Mané mérite amplement, ne serait-ce que de faire partie de l'équipe type de la FIFA. Donc, il n'y est pas. Le Ballon d'Or, pareil. Je pense que sur cette année 2019, il a montré vraiment toutes ses qualités avec l'équipe de Liverpool, mais avec l'équipe nationale aussi du Sénégal. Maintenant, bon, comme je dis, il n'a pas été choisi. À lui de continuer à travailler. Il est encore jeune, il a encore du temps devant lui. Et je suis sûr et certain que son heure viendra. C'est tout le mal que je lui souhaite, c'est tout le mal que le football sénégalais, en tout cas le football africain, lui souhaite. La première question, c'était, excusez-moi. Oui, sur les gardiens de but, bah, c'est juste quelque chose de très bien, parce qu'aujourd'hui, nous avons 3 grands gardiens de but, que ce soit Gomis, que ce soit Mendy et Diallo, qui a été numéro 1 il y a quelques temps aussi. Donc je trouve que c'est très bien pour nous, c'est très bien pour cette équipe nationale d'avoir autant de bons gardiens. Merci coach. De jouer notre jeu, de ne pas être complexé sous prétexte que c'est le Brésil. Je crois qu'aujourd'hui nous avons une grande équipe, nous avons de grands joueurs, nous sommes en train de le prouver à chaque sortie. Sur le classement FIFA, je crois que le Sénégal est 20e. Beaucoup de grandes nations sont derrière le Sénégal. Donc cela veut dire aussi que nous ne sommes pas loin de ce qui se fait, en tout cas de mieux dans le football actuel. À nous d'avoir confiance en nous, à nous de rester cohérents sur notre stratégie, sur notre façon de jouer, sur notre philosophie offensive et notre philosophie défensive. Et je le disais tout à l'heure, je crois qu'au-delà du résultat, c'est surtout le contenu qui va m'intéresser. Le contenu de voir comment on peut aujourd'hui rivaliser contre une grande équipe comme celle du Brésil. Mais je crois qu'on a des arguments à faire valoir. Nous l'avons montré durant la Coupe du Monde en jouant contre la Croatie. Nous l'avons montré même si on a perdu, effectivement. Nous l'avons montré aussi face à la Colombie, même si c'est vrai qu'on a perdu. Maintenant, je crois que exister, nous l'avons fait durant cette Coupe du Monde-là contre la Pologne. Nous avons montré qu'une équipe africaine est capable d'exister à ce niveau-là. Maintenant, ça ne suffit pas. Il faut non seulement être capable d'exister, mais avoir l'ambition aussi de gagner ces matchs-là. Je crois que ça, c'est important. Donc le contenu sera vraiment important et je serai très regardant là-dessus. Merci. À présent, Louis-Philippe Sagna et Soda Thiam. Je pense que l'équilibre est très important dans le football. Il ne s'agit pas de partir à l'abordage n'importe comment. Il est important aussi de savoir qu'en face, il y a de très grands joueurs. Aller les chercher très haut et se faire transpercer par l'intérieur ou bien qu'ils nous contournent n'est pas une bonne chose. Mais passer notre temps pendant 90 minutes aussi à défendre, c'est pas ce que je souhaite. Je pense que il faut qu'on soit équilibré. J'ai regardé cette équipe brésilienne, elle est très forte sur les sorties de balles, ils ont de la qualité sur les côtés, ils ont de la qualité à l'intérieur du jeu. Et devant, c'est des joueurs de percussion capables, sur les rencontrants, de faire la différence. Donc à nous de trouver le juste milieu, mais il ne s'agit pas de défendre pendant 90 minutes. Non. Mais en tout cas, la récupération du ballon sera très important. Tactiquement, il nous faudra être bien compact pour pouvoir récupérer le ballon et puis contrer, ou s'il y a une possibilité de contrer, et s'il n'y a pas une possibilité de contrer, essayer de conserver le ballon pour trouver justement les circuits pour pouvoir les contourner ou rentrer dans leur bloc. En tout cas, c'est important de pouvoir jouer surtout. Voilà, ne pas passer notre temps à défendre. C'est pas une bonne chose. Merci.
Oui, Thiès nous porte bonheur. Je crois qu'on a toujours été bien accueillis ici et c'est un plaisir, c'est un honneur pour nous d'être là. J'en profite pour passer le bonjour à mes pères, à mes oncles, mes grands frères, les petits frères. Voilà, le monde du football est là et je voudrais vraiment vous rendre hommage. Voilà, parce que grâce à vous, on a pu hériter d'un football pour justement nous aussi pouvoir contribuer au développement du football. Mais c'est parce qu'on a trouvé des bases ici et ces bases-là, c'est vous qui les avez posées. Donc on vous remercie pour ça. C'est Thiès, demain ça peut être Saint-Louis parce que l'équipe nationale, comme vous le dites, c'est national. Donc si on a la possibilité par moment de sortir un peu de Dakar, même si je ne vois pas beaucoup de journalistes venant de Dakar aujourd'hui, je crois que... Mais c'est bien, je trouve que c'est bien. C'est une belle initiative qui a été prise par la Fédération sénégalaise de football et j'ai trouvé ça intéressant et je trouve que c'est une bonne chose. Concernant la jeunesse, je crois que c'est important, c'est gérer le présent tout en pensant au futur. Et le futur, justement, ce sont ces jeunes joueurs-là qui sont en train d'arriver. Des garçons comme Crépin, qu'on a préparé, Loum Diaye, des garçons comme Sidi Sarr qui sont en train d'arriver, Habib Diallo, etc. Je pourrais plus y rajouter des garçons comme Lopi, des garçons comme Moussa Ndiaye, tous ces jeunes qui sont en train de faire de très belles choses en bas. Je crois que c'est important d'avoir l'œil sur eux. Mais c'est ça aussi l'équipe nationale du Sénégal. C'est préparer aussi le futur tout en gardant l'équilibre. Merci, coach. Et nous sommes des joueurs professionnels. Nous sommes une équipe professionnelle, une équipe constituée de joueurs professionnels. Pourquoi je devrais me poser la question du temps quand je vois Firmino capable de faire autant de déplacements, autant de vols, autant d'heures que Sadio Mané? Pourquoi je devrais me poser la question si aujourd'hui Thiago Silva et Neymar sont capables de faire 14 heures de vol pour venir honorer leur maillot de l'équipe nationale? Je crois qu'aujourd'hui l'équipe nationale, ça vaut tous les sacrifices. C'est l'essence même d'une équipe nationale. Donc pour moi, le débat ne se pose pas. Aujourd'hui, c'est une fierté pour nous de jouer le Brésil. Et peu importe les nombres d'heures que nous devons faire pour la progression de notre équipe, parce que jouer ce match-là, c'est pour progresser. On a des ambitions et quand on a des ambitions, il faut être prêt à faire ces efforts-là. Donc pour moi, en professionnel, doit penser comme ça et pas se dire que le voyage est trop long, donc je suis inapte à aller jouer. Donc ça c'est juste pas en bon état d'esprit. Je crois que nos garçons vont venir avec énormément de motivation. Depuis la CAN, on s'est pas retrouvés. C'est important de se retrouver, de garder justement cette envie de revenir en équipe nationale et d'honorer le maillot de l'équipe nationale du Sénégal. Donc merci. Pour moi, il n'y a pas de souci. La deuxième question, c'est Alfred. Comme je dis, après, l'Algérie a décidé de faire ça. Bon, ça c'est leur choix. Il y a pas de. Moi, j'ai décidé de faire autre chose depuis 4 ans. Parce que je pense qu'on a des joueurs qui méritent en tout cas d'être regardés quand ils sont dans les championnats européens, en tout cas dans le Big Five du championnat, que ce soit en Belgique, que ce soit en Angleterre, en Espagne, etc. Aujourd'hui, je ne change pas de philosophie sur ça, même si les autres font autre chose. Mais je parle aujourd'hui. Ce qui m'intéresse, c'est l'avancement du football, l'avancement de l'équipe nationale du Sénégal. Si effectivement demain on devrait changer du fusil d'épaule, il n'y a pas de souci si c'est pour l'intérêt de l'équipe. Mais pour l'instant, je veux rester cohérent sur ce que j'ai toujours fait. C'est-à-dire que ceux qui ne jouent pas, en tout cas dans les championnats majeurs, ne sont pas sélectionnables. Donc Alfred, c'est un garçon que j'apprécie beaucoup, il le sait. Il a fait le choix, je peux comprendre le choix. Mais moi aussi, j'ai le droit de garder aussi ma philosophie. Voilà. Merci.